la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu leur a déjà dit que le pays dans lequel il est conduit, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays déjà où tout ce qui est là-bas, c'est bon. C'est un peu comme le paradis. Comme je vous le dis souvent, comme affaire de roue là. Tu as payé 300 francs. Ça commence à partir de 3 millions, non? 2 millions. Combien? Ancien. Je rappelle des chiffres. Alléluia. Tu as payé 300 francs. Tu t'es enroulé 2 millions et puis il y a 20 millions. Mais 300 francs devant 2 millions là, est-ce qu'il y a marche? Tu dois te réjouir. Mais quand tu tournes jusqu'à ça tombe sur les 2 millions, il faut voir le visage là, c'est sérieux. Mais ces 3 millions tu as eu, 300 francs tu as eu, 2 millions, tu dois te réjouir. Pourquoi tu ne peux pas te réjouir? Parce qu'il y a 20 millions que tu as ratés. Dieu leur dit que là où ils s'en vont là, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais, pardon, il y a miel et puis il y a miel. Il y a lait et puis il y a lait. Alléluia. On ne peut pas donner des marques, mais il y a lait, et puis il y a lait maintenant où on prend notre nom pour mettre dessus à la zone là. On se comprend? On dit il y a le miel du Nord et puis il y a nos miels qu'on fabrique. Il y a le miel que donnent les abeilles naturelles et il y a le miel que donnent les abeilles élevées. Il y a le miel qui sort des rochers, il y a le miel qui sort aussi des bois, des plantes, des palmiers. Eux tous n'ont pas le même goût. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, là-bas tout est bon, mais vous allez avoir la meilleure part même. Ce pays-là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce pays dont Dieu parle là, c'est chaque fois quand il renouvelle une nouvelle année. Depuis le 31 à 23h59, tous les compteurs sont à zéro. Il y a certains quand ils sont retournés à la maison là, comme ils disent que 31 a beaucoup d'embouteillages, il y a quelqu'un, il a laissé sa voiture à la maison. Quand il est parti, ils ont voulu la voiture, qu'aujourd'hui on n'a pas encore retrouvé. Ce n'était pas bénédiction. Dieu a mis tous les compteurs à zéro. Bénédiction, malédiction, j'ai dit tous les compteurs sont à zéro. Donc il ne faut pas t'attacher à ce que tu as là. C'est déjà parti, mais tu ne sais pas. Maintenant, l'année qui est vierge blanc qui est là, à toi d'inscrire ton miracle dessus. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a déjà tout mis dedans, c'est parce qu'on ne voit pas, c'est par la foi. S'il te dit qu'il y a la gloire de Dieu, tu vas vouloir casser le mur jusqu'à sortir de l'autre côté. Mais comme il ne te ment pas ce qu'il y a dedans, tu sais, on va casser mon aqua dedans. Il dit, si vous avez de la bonne, donne-moi une définition de bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, bonne volonté veut dire disposition à bien faire, à faire volontairement et avec plaisir. Tu peux vouloir faire, mais c'est après qu'on t'a interpellé, demandé pardon, supplié. Non, ce n'est pas la bonne volonté. Même si on t'a expliqué, toi-même tu te lèves, tu dis oui, je vais faire, et tu fais ça bien. Alléluia. C'est la disposition à bien faire et à faire avec plaisir. Il parle de lui avec notre relation avec notre prochain et quand c'est au travail, dans le mariage, dans les études, mais ça commence par lui-même d'abord parce que c'est lui qui leur donne ce pays. Il sait ce qu'il a mis dedans. Et pour pouvoir bénéficier de ces choses, il dit, il faut d'abord avoir de la bonne volonté. Est-ce qu'on doit te supplier pour servir Dieu? On doit te supplier pour faire les bonnes choses. Tu sais ce qui est bon. On doit te supplier pour que tu aides tes parents. Est-ce que parents doivent te supplier pour que tu prennes soin de tes enfants? Est-ce qu'on doit te demander pardon pour arriver à l'heure au travail? Tu arrives 1 minute en retard au travail, tu as péché contre les règles du travail. Peu importe ce que tu vas dire. Tu savais qu'on a dit d'arriver au travail à 7h45 et puis tu es là-bas. Vrai ou faux? On dit non seulement les dispositions à bien faire
selon sa propre volonté et avec plaisir. Quel est le culte que tu vas donner à Dieu cette année? Est-ce que tu vas lui donner un bon culte? On a vu notre message du 31. Il faut réfléchir avant de rentrer dans la nouvelle année. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n'y a pas de magie dans bonne année. Ici, on n'a pas arrêté à minuit pour faire bonne année. Il faut aller voir ceux qui ont fait bonne année. Ils se sont piqués à oasis, mais avant d'arriver à la maison. C'est la transformation, la prise de conscience pour ne pas répéter les mêmes erreurs. La prise de conscience pour amplifier les meilleures choses qu'on a faites. Et Dieu leur dit. Parce que, pourquoi il dit ça? Israël, leur A à Z se résume à leur ventre. Dieu les sort de l'Égypte. Quelques jours après, où ils gagnent plus l'ail, concombre, viande de Pharaon, là, ils commencent à crier sur Moïse. Hein? En Égypte, on mangeait bien. On mangeait les concombres, les l'ail. Tu nous envoies dans le désert pour mourir. Dieu envoie man. Ils mangent man là jusqu'à man aussi. Ils disent à Moïse, ils sont fatigués de la manne qui veut manger viande. Toute leur vie là s'est résumée au ventre. Il dit bon d'accord. Chacun a ses désirs, a ses choix. Vous, c'est votre ventre. Mais j'ai dit, si vous voulez manger bien, les meilleurs, de là où je vous envoie, ayez de la bonne volonté à marcher selon ce que Moïse vous a donné comme loi à la montagne. Ayez le plaisir de vouloir obéir à la voix de Dieu. Ce matin, le thème de cette petite exhortation, c'est se soumettre à la volonté de Dieu pour recevoir le meilleur de lui. On a vu à la veillée que même si tu as été béni, tu as le bon là. Le bon que tu as là, Dieu est en train de te dire qu'il y a sa version meilleure qui est là. Tu n'es pas appelé à rester à 15 sur 20. 15 sur 20, on dit, oh, tu as la meilleure note. Mon frère, il y a meilleur qui est là. 19 et puis 20 sur 20. L'année passée, on a vu le petit T-Baby à l'examen des BPC, il a eu 20 sur 20 en mathématiques. 20 sur 20 à l'examen en mathématiques, 3e. Quand nous, nos enfants ont eu 13 ans, 4 bois de poudre. Mais il y a un qui a eu ce 20 sur 20. Donc là, c'est comme une bouteille. Je suis en train de te dire que c'est vrai que tu as expérimenté quelques miracles de Dieu, mais ce que tu as expérimenté, il y a sa version meilleure qui est là. Par exemple, tu travailles et puis tu as un bon salaire. Mon frère, ma soeur, il y a un système où maintenant tu vas t'asseoir et puis ce que tu as fait là, ça travaille pour toi pour que tu aies encore. Tu as été embauché, tu as. Mais Dieu peut te donner une révélation, tu vas créer quelque chose qui va te donner 100 fois. On a l'impression que quand on regarde, tout ce qui est entreprise, tout ce qui est affaire a été fait. Donc si on te dit, mais c'est quelle affaire tu veux faire? Il est là. Moi-même, je voulais ouvrir un salon de coiffure. Ils ont déjà créé un salon de coiffure. Je voulais acheter brouette pour donner aux gens, petites sociétés, mais les gens poussent déjà. Je voulais faire un compte Orange Money, mais les gens font déjà. J'ai dit, tu as l'impression que tout ce qu'on peut créer comme affaire là, ça a été créé. Mais Dieu dit, il y a encore des affaires qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Invoque-moi, je te répondrai. Je veux te montrer des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connaissais pas, mais ça existe. Alléluia. 2026, c'est une meilleure année. C'est toi qui peux rendre ça meilleur comme mauvaise. Ça dépend de nous. Ce n'est pas ce qu'un homme a qui donne. Année là qui a donné. Ce n'est pas Dieu. Dieu peut te donner quelque chose qui va t'enquiquiner. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, donne-moi la définition de docile. Si vous êtes docile, regardez, docile, qui a de la disposition à se laisser conduire. Caractère de celui qui est disciplinable. Non, on va s'arrêter d'abord. Dieu dit,
tout miracle, toute la gloire, il dit, il donne la richesse et la gloire. Il ne refuse aucun bien à celui qui a droit. Jésus même a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je leur ai donné même la gloire que tu m'as donnée. Donc, où tu es là, où le milieu, Dieu veut te donner la gloire, il veut te donner la gloire dans ce milieu. Il veut te donner. Mais il dit la condition, c'est 2. Cette année, 1, est de la bonne volonté. 2, il faut être docile. Docile, c'est quoi? Il dit le caractère de celui qui est discipliné. Hey. Par la grâce de Dieu, je crois que d'ici 14 mois tout au plus, l'église sera OK. Je pourrai porter manteau pour prêcher. Parce qu'il va neiger ici. Si je ne commence pas la discipline dans l'église maintenant, ils vont dire, maintenant que c'est une église, elle est finie. L'église, ce n'est pas pour moi, je vous dis, mon ministère, c'est pour moi. Mais l'église, là, c'est pour nous tous. Je vous prends à témoin. Si demain, je suis en train de prêcher autre doctrine qui n'est pas bon là, vous êtes habilité à me mettre sous discipline. Si je n'obéis pas, vous êtes habilité à me mettre dehors. L'église n'est pas pour moi. C'est pourquoi quand on m'a donné même ce terrain, je suis parti à papa Foufoué avec maman Foufoué. On a demandé de mettre mon nom dessus. Je dis non. Ça doit porter le nom de l'église. Mon ministère, c'est pour moi. Quand je suis parti en Corée avec mon ministère et puis j'ai fait les gens ont trouvé que c'est bon, on m'a donné une voiture. C'est chez toi, c'est garé. Ou bien j'ai écrit, je suis Fondation Miracle pour comprendre, pour envoyer les gens. Ça, c'est pour moi. Mais l'église, je vous demande pardon, c'est pour nous tous. Si tu vois que ton frère déconne, parle-lui avec sagesse et puis ramène-le. Alléluia. Si on attend on approche de ce moment, et puis maintenant je vais commencer à, depuis que ouais, on l'a aidé à construire l'église, pardon, ce n'est pas mon église. Tu veux voir les merveilles de Dieu? Aujourd'hui, les témoignages que nous rendons là, c'est des témoignages qui se sont déjà passés, que ça se répète. Tu peux être le premier à rendre un bon témoignage dans un domaine bien précis. Tu peux être peut-être le deuxième ou le troisième, après Enoch qu'on a enlevé. Tu as ici un coup comme ça. Hey, donc demain, je dois conduire pour arriver encore à Boaké. Dès que Papa Nda pense à ça, net, il est avec sa voiture à Boaké. Mais ça arrive. Aïe. C'est possible. Comment est-ce que il y a cartouche dans le fusil? Et puis on tire sur quelqu'un, ça fait pas, ça ne sort pas. Mais quand il veut essayer en haut, ça sort. Pourquoi tu peux croire en ça et puis ne pas croire en l'autre côté? La Bible dit, de la même manière que tu ne sais pas comment les os de l'enfant se forment dans le ventre de la mère, ainsi, il ne faut pas demander comment est-ce que ça va se faire. Il s'appelle Dieu. Il dit il est prêt à faire. Alors on se souhaite les meilleurs vœux. Là où on s'est moqué de Dieu en 2025, là, on ne va pas se moquer de Dieu en 2025. Ils vont te moquer quand te traîner dans la boue. Si tu n'as pas de la bonne volonté et que tu n'es pas docile. Regardez bien, c'est exprès que j'ai fait pour m'arrêter au verset 19 d'Ésaïe 1. La suite, il dit, si vous êtes ceci, voilà ce qui va vous arriver. Mais, si vous ne faites pas ce que Dieu dit, comme je ne veux pas t'effrayer, je vais couper là d'abord. La parole, elle est progressive. C'est comme quand tu mets le bonbon dans la bouche d'un enfant, il est content, et puis tu enlèves. Il veut s'accrocher, tu dis non, va te laver d'abord. Il a déjà goûté, il veut prendre, il va aller se laver. Docile. Le caractère de celui qui est disciplinable. Gloire soit rendue à Dieu dans notre communauté ici. Au contraire, c'est les grandes personnes même. Quand j'écris sur elles, elles baissent la tête, elles m'écoutent, mais les jeunes là, tu veux être docile. Il faut être disciplinable. Tu t'en vas à l'école.
Même si tu as cours à 8 heures, tes parents t'élèvent à 4 heures du matin au moins pour que tu révises avant de partir. Vous ne savez pas que, quel que soit ce que tu étudies la nuit, c'est le peu que tu étudies, tu révises entre 5 et 6 heures là, qui reste. Ça a été scientifiquement prouvé. On va te réveiller pour étudier. Ah, maman, il y a quoi à 8 heures? On ne peut pas te... Si tu veux avoir le bac, le BT, ton examen, il faut que tu sois discipliné. On n'a pas dit d'être discipliné, mais tu dois être quelqu'un qui est... C'est-à-dire, avant, tu étais guindé. Mais il faut que maintenant, tu puisses être quelqu'un à qui on peut donner des conseils. Deuxième point. Caractère de celui qui est disciplinable. Sage. Ça, là, on connaît. Troisième, doux. Ton binôme, il est comment? Il était comment? Ta binôme, elle était comment? Aujourd'hui, à cause de la pression de la vie, nous, tout ce qu'on parle, on crie sûrement. Mais pourquoi tu cries? C'est comme ça qu'il parle. Il dit, il faut que tu sois doux. La Bible n'a pas dit de ne pas se mettre en colère. Hein? Tu peux te mettre en colère, mais jusqu'au soir, c'est-à-dire tu ne dois pas dormir dessus. C'est tout. Alléluia. Après du c'était quoi? Caractère de celui qui est hey. Après, ton voisin là comment? Facile ou bien? Ça peut aller, non? Il ne faut pas le blaguer, il va rester dedans. Si ce n'est pas bon, tu dis. Comme ça, il va s'en... Très souvent, quand on te parle mal, on dit celui que tu es fâché. L'autre là, il n'a qu'à cacher pour lui. Et puis, il n'a qu'à sortir pour toi devant les gens, ils vont se moquer. Mais il est en train de te guérir. Tu ne sais pas. Alléluia. Il dit, il faut que tu sois doux, sage, facile. Hey. Ça, c'est au niveau des hommes. J'ai mes principes. Kragba, lui, il dit ce que tu n'as pas commencé avec lui là. Si à la fin ça pète là, il ne faut pas venir, il ne va jamais se mettre dedans. Grave. Flex. On acclame le Seigneur pour lui. Il dit cette année là, ça va aller. Mon frère, mon évangile là, je ne prends pas pour me promener en l'air. On appelle ça application pratique. Docile, c'est quelqu'un qui est flexible. Toi aussi, professeur qui corrige, copie des gens là. Quand tu vois que la personne a bien fait le cheminement, et puis dans le résultat final, il a fait l'erreur, ça prouve que la personne n'a pas triché. C'est une petite erreur. On peut être flexible. Tu as donné l'argent de popote, et puis pour une première fois, elle vient te dire, hé mon mari, je ne sais pas comment j'ai fait l'argent, est perdu. Je dis à donner, j'ai donné. Soit, je serai flexible. En fait, le Seigneur est en train de nous pousser. On acclame le Seigneur et puis ça a fini. En fait, Dieu est en train de nous pousser à avoir son caractère. Parce que ce qui est là-bas, ce n'est pas quelqu'un qui va lui donner, mais il a donné. C'est-à-dire que nous allons posséder ça et puis même donner le lait ou le miel aux autres. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une source. C'est vrai, tu as 2 chambres salon. Mais quand tes parents, tes amis, quelqu'un t'appelle pour dire, ah, je suis arrivé, je dois aller sur Boaké, est-ce que je ne peux pas passer chez toi? Tu es béni, tu as 2 chambres salon, mais tu ne peux pas héberger quelqu'un. Tu n'es pas source de bénédiction, mais tu es béni. Il dit, il peut faire de toi une source de bénédiction. Sois flexible. Ça, c'est nous les hommes. C'est nous les hommes. Alléluia. C'est-à-dire, nos principes, ça dépasse même les 10 commandements de Dieu. Une année, j'ai dit à l'Assemblée, mais il faut aider sa femme. Et elle était en train de préparer. Et puis, lui, il avait fait. J'ai dit, mais il faut l'aider. Il dit, chacun a son rôle. Moi, je donne l'argent. Et puis, elle prépare. Je n'ai pas encore oublié. Tu peux l'aider. Soyons flexibles. Ah, dépressé. Vous aussi, quand vous êtes fâché là. Flexible. C'est quoi? Tant qu'il n'a pas fait, ça n'a pas sorti. Ah, tu n'as pas vu, non? Gloire à Dieu. Non, je vous demande pardon. Dieu est prêt pour nous.
Le Seigneur est prêt pour nous. Flexible, après flexible, c'est quoi? Hey. Malléable aussi, c'est... Il y a malléable et puis il y a maniable. Maniable, c'est-à-dire quand ça est dans ta main là, on peut t'envoyer ici, tu peux faire ici, tu peux aider là. Mais malléable, c'est comme si tu dois travailler pour donner une forme. Un peu comme nous les garçons, on ne peut pas nous dire quand ta femme veut te toucher, vous êtes à la maison, elle veut causer avec toi. Ah, arrête-moi tes trucs là-bas. Moi, on m'appelle le villageois, mais gloire soit rendue à 2026, je suis arrivé à bien. Il dit, il faut être malléable, flexible, malléable et puis maniable. Hein? Maniable. Je prie que le Seigneur permette à ta femme d'être enceinte et que tu subisses les caprices de femme enceinte. C'est là on va savoir si tu es. Une année, c'est pas si c'est à 22h. Madame Bao m'a appelé et dit, papa, faut dire à ton fils, hein, tu te rappelles, non? Faut dire à ton fils, hein, il n'a qu'à accepter mes caprices. Il dit, mais toi-même, tu sais que c'est caprice. Il dit, mais il n'a qu'à partir là-bas. Il dit, il a fait une fois et puis je vais l'envoyer. Soit. Si tu dis, Seigneur, je serai marié, ta femme va tomber enceinte cette année au nom de Jésus. Alléluia. Après, malléable. Pliant. Caractère de ce qui est pliant. Flexible. Ça peut être comme le roseau jusqu'à un certain niveau. Pliant. On peut même faire le tour 2 fois. Donc toi qui es en train de dire, je l'ai supporté jusqu'à... Sois pliant. Et après il va dire, vous connaissez bébé sans eau, non? Quand tu es souple, c'est ce qu'on appelle bon jusqu'à l'excès. Tu es bon jusqu'à tous ceux qui sont autour là même se plaignent. Même si on doit pardonner, ça là seulement. Ah, même si on doit aider sa femme, ah, ça là seulement. Si les gens ont vu comment tu traites ta femme, là, ils vont les raconter au village là-bas. Elle est envoûtée. Ça, c'est la première parole, ça. Elle est envoûtée. Mais Dieu dit, quand tu te laisses envoûter par ta femme là, tu manges les meilleures productions du pays. Parce que c'est eux qui voient que tu es... On t'a envoûté, hein? Mais tous ceux qui sont envoûtés ne reconnaissent jamais qu'ils sont envoûtés. Quand tu lui dis tu es envoûté, sa première parole, c'est ta mère qui est envoûtée, c'est ton père qui est envoûté, parce que l'envoûtement déjà. Cette année, sois envoûté au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur nous aime. Certains veulent faire des sacrifices après. Il dit l'obéissance vaut mieux que... Il dit 2026, c'est moi qui vous ai donné. Je sens le lait, le miel que j'ai mis dedans. Pour que tu puisses prendre la meilleure part. Pour que tu aies le meilleur miel et le meilleur lait, je te demande d'avoir de la bonne volonté et d'être docile. C'est tout. Alléluia. En fait, tout ce qu'il nous demande, on a essayé tant bien que mal de faire, hein? Mais à cause des situations, des événements, on a baissé les bras. Dieu dit cette année-là, reprends ses valeurs. Reprends et puis tu vas, voici moi Dieu. Je ne suis pas capable de te donner le lait là où tu ne gagnes même pas des cacha pour manger. Tu sais, les gens qui prennent le lait petit déjeuner matin et puis ils mettent miel dans pain de lait des enfants pour aller à l'école. Ah, ces gens, ils ont déjà rassasié. Hein? C'est quand tu es rassasié, tu prends tout ça là. Et puis tu attends, c'est quand tu as les visiteurs là. Oh, mais est-ce que tu as donné le miel aux enfants là? Tu n'as pas que non, c'est pour ouvrir l'intelligence. Il y a quand il y a meilleur qu'on y, c'est pour. Je vous dis, moi, cette année qui vient de se terminer, j'ai essayé tant bien que mal ce que Dieu a dit. J'ai vu les résultats. Donc cette année, s'il a donné cette parole, je vais aller en profondeur pour voir. Jésus dit l'église qui vient pour enlever, c'est une église qui est sans tache ni ride. Mais on rentre dans l'église avec les taches et les rides.
Et la parole de Dieu qu'on nous enseigne et qu'on prend pour aller prier, enlève ces taches, ces rides. Certains vont atteindre le potentiel de Jésus à 75% avant de partir. Certains vont atteindre 30%, d'autres vont atteindre 100%. C'est possible. C'est en fonction de là qu'il a dit. Il y a, Jean 14, 1, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer un lieu afin que là où je suis, tous les 100% soient avec moi. Les 70% seront quelque part. Donc, on ne te condamne pas. On ne peut pas te condamner. Il y a un temps pour que ces rides-là puissent être parties. Moi-même, j'ai dit que j'ai maîtrisé la colère. Mais souvent, ça vient jusqu'à je bégaye. Moi, je suis rentré pour dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai cru que j'ai vaincu, mais je vois que j'ai été vaincu. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Ah, fin d'année, là, ça faillit être chaud pour moi ici. Hein. Je vous ai dit à la veille, c'est Pasteur Kwasi qui est venu me sauver. Tous les gens ici me connaissent. Papa, pardon. Il a dit, je ne laisse pas. Parce que tu es parti à l'école, tu veux venir garer ici. On fait doucement, même qu'il dit, mais tu vas partir tout de suite. Il dit, non, je vais durer. Est-ce que je peux? Il dit, oui. Lui, il vient quand même, il dit, non, il connaît ces droits que Sean qu'on a mis là. Il va enlever ça, parce que c'est la mairie qui met. Je me suis calmé d'abord. Et puis il a attrapé pour remuer. Hein? Apôtre, personne ne connaît le quartier d'Égypte où son père habitait avant d'arriver à Canaan. Parce que Kwasi aussi, il dit la cru que c'était un jeune qui était dans la voiture. Donc il est venu pour prendre réplique de son gars. Quand il dit, quand je suis arrivé, c'est deux vieux. C'est-à-dire le chauffeur et puis moi. Donc il a arrêté maintenant et puis il demande pardon. Pardon. Je me suis calmé. Moi-même, pendant qu'il était là, tous les messages que je vous prêche, ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête. Et puis je les ai laissés. Je suis venu. Ne nous condamnons pas, s'il vous plaît. Exhortons-nous. Exhortons-nous. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui croit qu'il est fort, qui se calme pour aider le plus faible, sinon tu vas tomber. Et très souvent, ce que tu critiques dans la vie de l'autre là, Dieu met ça devant toi, tu vas échouer 4 fois ton eau. On a déjà trop gâté pour qu'on vienne et puis quand tu as vu, c'est pas bon. Mais exhorte. Il dit que les plus forts aident les plus faibles. C'est le rôle de l'église. Dehors là-bas, on nous condamne dans la famille. Nous tous, on nous a mis à l'école, tu as des parties, j'ai femme quand tu n'as pas étudié, tu veux que c'est moi qui donne l'argent pour donner à tes enfants. Dehors là, c'est ce qu'on nous dit. Ça nous blesse. On est arrivé dans l'église, maintenant on dit quoi? Mon frère, c'est vrai, c'est dur, j'ai compris, mais on va se soutenir. On lui a dit ça à la maison. Il a cru pour rentrer dans l'église, et puis c'est qu'il entend dans l'église là même. Aïe! Pourquoi? Non, moi je ne peux pas voir le péché et puis je ne vais pas parler. Le pasteur, il permet toi dans l'église. C'est quand il permet dans toi là même, tu ne vois pas, hein? C'est quand tu as appris que lui il a fait ça, le pasteur est au courant, quelqu'un t'a dit le pasteur est au courant que le pasteur ne sait pas. Voilà, il permet tout. Mais pour toi là même, hey, Jésus-Christ. Soyons miséricordieux, compatissants. De toute façon, tu vas avoir la foi pour cracher le feu. La Bible dit qu'il faut être aussi doux, pliable, maniable, malléable, pliant, souple. Alléluia. Quand tu regardes tout ça, ce sont les valeurs qui sont en Christ. Amen. Je veux que cette année, tu décides du pourcentage que tu vas atteindre de Dieu avant le 31 décembre. Alléluia. Le caractère que tu veux atteindre, le caractère de Jésus en toi que tu veux atteindre là, tu peux décider. Il a dit à l'autre là, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce que tu dis là, il va t'aider à faire. Amen. Dis à ton voisin, cette année est une année de lait et de miel. Il faut dire voisin, année de lait et de miel. Mais la condition, bonne volonté et docile. Que le Seigneur te bénisse.